Bonjour à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo de soir, de la nuit, du lendemain matin, parce que certains vont évidemment la visionner euh, le lendemain. Hein. Là j'essaye, alors je la tourne, je te cache pas, hein. Je la tourne, il est 21h22, j'ai l'ordinateur juste devant moi, cette fois-ci je suis sur mon bureau, de temps en temps je change tout simplement par rapport à la disponibilité des pièces à la maison, hein. Je t'avoue que je m'adapte, hein, c'est comme ça. C'est pas toujours facile, voilà, hein, je filme quand j'en ai la possibilité. Et je la mets tout de suite directement en ligne et bon visionnage. Alors comme tu l'auras compris, on va encore parler, on va parler de tout évidemment, hein, comme d'habitude, mais on va parler principalement des cartes. Des cartes et surtout un format de carte en particulier justement, et on va essayer de voir un petit raisonnement sur ces cartes là, à savoir, alors moi je les appelle, enfin on va dire les TG. TG, puis après GG, et puis après on pourra peut-être avoir une réflexion aussi sur les AR, comme ce magnifique Némélios. Alors j'ai l'éclairage sur le côté, voilà, donc j'ai un nouveau éclairage. Je ne sais pas si c'est plutôt bon, tu sais, c'est le truc avec un anneau comme ça, où tu peux même mettre le téléphone. Alors c'est plutôt, normalement quand tu fais des face caméra, bah, du coup on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Donc, on va parler de toutes ces cartes-là. Alors, avant, on va parler un petit peu de CD. Comme je t'ai dit, j'hésite beaucoup sur 6.5, les deux coffrets Iporoa et Amphinobi à avoir dans la collection CD, parce que c'est vrai que je les trouve plutôt sympas, et quand on voit la déception qu'il peut y avoir sur les futurs items qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année, je me dis autant continuer un petit peu à agrémenter ma collection en CD. Moi j'aime bien, je suis collectionneur avant tout, CD et cartes Pokémon. C'est vrai que j'ai mis une petite parenthèse sur les cartes Pokémon, parce que tu le sais, je préfère les acheter maintenant de main propre, hein. Je trouve que c'est mieux, tu économises même de l'argent, mais c'est vrai que le CD, en voyant ce qui va arriver, les nouvelles séries, je ne suis pas spécialement emballé, mais j'ai toujours envie d'agrémenter ma collection, et je t'avoue que quand tu vois ces deux cartes-là en CD et les cartes aussi en soi, c'est vraiment de très jolis items ou cartes. Voilà. Alors, on va parler des TG. Parce que ce sont des cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les cartes? Bon, tu le sais, depuis un petit moment maintenant, les cartes intéressent beaucoup moins. On ne peut pas se le cacher, on est sur un marché Pokémon beaucoup moins axé sur tout ce qui tourne autour de la carte, même la gradation a fortement dévissé. Tu as même des sociétés de gradation qui ont été créées pendant la hype, il y en a qui ont fermé, il y en a qui ne sont pas spécialement bien en point, donc qui font tout un tas de gradations, qui proposent des services de plus en plus bas, et ainsi de suite. Ça, bon, bah, c'est comme ça, c'est la situation actuelle. Et d'ailleurs, on va dire, il se dégage deux, on va dire, rouleaux compresseurs dans la gradation, un international et un national. PCA, PSA. Les autres, il y a certains qui arrivent un petit peu derrière à progresser et à fournir un service qui visiblement semble être satisfaisant. Et puis il y en a qui sont un petit peu dans la galère, et c'est logique puisque, comme je t'ai dit, le marché de la carte souffre, ce qui fait des opportunités et ce qui fait plaisir évidemment aux collectionneurs de cartes, aux joueurs de cartes aussi, parce que quand tu confectionnes un deck, eh ben, tu n'es pas obligé de mettre une fortune dans un deck pour pouvoir y jouer. Alors ça dépend comment tu le joues, hein. Si tu es un joueur récréatif, tu n'es pas non plus obligé d'avoir les cartes de dingo à avoir dans ton deck, etc. Moi c'est vrai que je ne joue pas. Tout simplement parce que alors déjà il faut du temps, et moi ce que j'avais joué, moi j'ai connu les cartes par Magic, donc c'était les premiers TCG. Je jouais à Magic, et puis à un certain moment j'ai grandi, j'ai connu Pokémon, mais j'ai pas joué avec. Je me suis un peu désintéressé, il y a les études, et c'est logique, hein, à un certain moment c'est comme les jeux vidéo, j'ai arrêté pendant les études ont duré un petit moment, donc forcément j'ai repris, et lorsque j'ai repris par la collection et non pas par le jeu, et je me suis plutôt mis à jouer dans un TCG récent qui est l'Orcana. Ça m'a permis que ça soit plus accessible, et là je t'assure que je suis complètement dépassé avec tous les nouveaux sets qui sortent, etc. Petite parenthèse fermée. Donc c'est vrai que le marché des cartes souffre pas mal, hormis un format qui est toujours très populaire, qui est l'alternative,
les SAR maintenant, les alternatives avant, hier, et les Pokémon très populaires. D'ailleurs, même sur les alternatives, sur les séries type épée bouclier, tu peux faire des bons achats pour vraiment pas cher. Tu prends un Luminéon, je ne sais plus de quelle série c'est, mais peu importe, Luminéon Alt et non pas celui de Zénith Suprême, attention, c'est vraiment la Alt classique, ça coûte une vingtaine d'euros. Tu as du Fragile Eddy, pareil, alternative, qui est aux alentours de 25 euros. Tu as même des grosses alternatives comme le Maconieur qui a pris une sacrée claque, qui tourne aux alentours d'une 100, 110 euros. Donc il y a certaines alternatives et ont pris quand même certaines claques, mais c'est les cartes les plus robustes. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'est un marché plutôt d'investisseurs. Et on a toujours en tête que les grosses cartes sont les cartes les plus demandées et celles qui ont une valeur financière importante, ce qui capte évidemment et qui capte l'attention principale des collectionneurs investisseurs qui ont envie d'avoir un peu ces pépites-là et délaissent par conséquent toutes les cartes qu'on considère au final bon marché, plutôt banales, pas intéressantes. Et c'est là qui est le point intéressant justement de toutes ces cartes-là. Les TG sont vraiment l'exemple classique parce que on pourrait parler des cartes, on va dire les petites ultras, les cartes X, les GX, les V, petites banales comme ça, qui valent 3 fois rien. On pourrait même intégrer les VMAX, qui valent vraiment pas très cher, voire même aussi des Full Art. Mais elles ont une particularité supplémentaire, les TG, c'est qu'au fond, elles proposent une qualité qui s'approche beaucoup, à l'instar de ce ectoplasma. Vous pourrez regarder sur ce Ronflex aussi. D'ailleurs, certains pensent qu'elle est fausse. Non, c'est juste qu'elle est mal imprimée. Ça arrive régulièrement sur ce genre de carte. C'est un petit défaut, voilà, mais qui gêne pas du tout en soi la carte. Il y a une scénographie, il y a de temps en temps un dresseur, ça dépend les TG, les GG, etc. C'est pas toujours le cas, Trainer Gallery, Galarian Gallery, ça dépend, mais tu n'as pas toujours un dresseur, mais peu importe, il y a toujours une scénographie, il peut y avoir même plusieurs Pokémon, et il y a tout un décor. Donc on est quand même très proche de la carte alternative. Alors évidemment, on est moins qualitatif parce qu'elle ne propose pas la texturation, c'est une évidence, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce sont des cartes qui sont quand même relativement intéressantes, voire même très intéressantes dans la collection et dans un potentiel haussier assez fort sur ces cartes-là parce que justement, peu demandé, peu sollicité et ce sont des cartes qui drop pas spécialement facilement. Ça aussi, il faut pas oublier ça. On va regarder un petit peu les statistiques de ce genre de cartes. Ce petit Mew aussi, franchement, alors on est sur Zénith Suprême, attention, Zénith Suprême drop beaucoup mieux que les TG, on en parlera évidemment. Petit Mew qui est extraordinaire, imagine-toi, tu transposes cette carte-là, tu la mets en version alternative, la même, juste tu rajoutes la texturation, tu vires les bords, tu mets les bords classiques, c'est une carte qui aurait coûté une fortune, alors que ça c'est une carte que je me suis procurée, je ne l'ai jamais fait tomber, pour 5-6 euros sur le net, sans trop de difficulté. Alors ça, ce sont les prix d'il y a quelques mois, peut-être que ça a un petit peu évolué, mais si ça a évolué, c'est faiblement. Donc pour revenir sur les alternatives, on va dire classiques, tu peux sur les Pokémon les moins populaires, et encore, tu prends un Arceus, je crois que c'est Star Étincelante, tourne autour de 40-45 euros. C'est pas non plus la somme énorme qu'on aurait pu imaginer sur ce genre de Pokémon et sur ce genre de cartes. On peut même aller sur ta carte gradée, on en a parlé en début de vidéo, c'est que les gradations fonctionnent quand même beaucoup moins qu'à une époque. Avant, on gradait tout et n'importe quoi et ça partait toujours très très cher. Maintenant, un œuf, par exemple, même sur on va dire les sociétés les plus, celles qui font consensus, on va dire, sur le marché, n'apporte très peu de plus-value sur des notes, même jusqu'à 9,5. Tu peux avoir des 9,5 quasiment au prix de la carte en loose, ce qui est vraiment assez fou et assez symbolique de cette situation où au final, ceux qui font le marché, c'est évidemment la masse, plutôt la masse qui investissent, principalement sur le scellé, parce que c'est vraiment ces trucs à la mode, des trucs qui fonctionnent. Il y a deux modes en fait, c'est le scellé et les ouvertures box break, donc au final c'est 2 fois la même chose, parce que qu'est-ce qu'on ouvre? Du scellé, donc voilà, que ce soit du ancien, du moins ancien ou du récent, donc le scellé c'est vraiment ce qui est consommé en priorité. Et c'est ce qui pousse à la hausse, évidemment, Pokémon. Et il délaisse tout le reste. Et puis après, parce qu'évidemment le box break est une part importante, il ne faut jamais oublier que box break, ce n'est pas du scellé, c'est de l'ouverture. Donc au fond, si tu ouvres, c'est pour avoir des cartes. Et si tu veux des cartes, c'est les plus grosses cartes que tu vas aller chercher. Donc là aussi, ça tire, enfin c'est plutôt, ça soutient dans le marché, plutôt à la baisse des cartes, les plus grosses SAR que les gens veulent faire tomber via les box break. Donc tout ça est un petit peu, on va dire, lisible,
Mais si un jour cette tendance change, il peut y avoir des gros potentiels, par exemple sur tous ces formats de cartes là, les TG, les GG, toutes ces cartes qui au fond sont sous-estimées ou du moins sous-valorisées par rapport à leur qualité, hein, tout simplement. Petit exemple, alors une TG, on a une cote à peu près, alors TG c'est on va dire c'est Star étincelante jusqu'à Tempête argentée, hein, typiquement 4 séries hein, qui ont proposé ce format de carte. Après c'est devenu les GG pour Zénith Suprême et puis après les AR. Bon. Tu prends les TG, elles ne sont pas toutes en plus aussi populaires, hein. Tu as des Pokémon qui le sont plus que d'autres. Ronflex évidemment, Ectoplasma, j'aurais pu rajouter le Pikachu, le Dracofeu qui est planqué ici, sont évidemment les TG les plus recherchés. C'est pour ça elles sont ces cartes-là légèrement plus chères. Je dis légèrement plus chères parce qu'à une époque, le Ronflex, l'Ectoplasma, ce sont des TG que tu pouvais trouver aux alentours de 2 €. Maintenant, ça semble un petit peu plus compliqué, mais c'est pas non plus des prix de dingue. Et c'est pareil pour le Dracofeu. Dracofeu, c'est 8, 9, peut-être 10 €. C'était ces tarifs-là. Et un Pikachu que j'ai aussi acheté. Tu pouvais, pendant les bonnes périodes, trouver à 6, 7 €, un petit peu comme un Mew. Alors, on parlera des GG après. Ça, c'est une carte à 2 € par exemple. Absol est incroyable. D'un point de vue des cotes de ces cartes-là, une TG random, je dis bien random, il y en a une quantité assez importante par série. C'est tous les 12 boosters. Donc c'est pas non plus très rare, mais c'est pas non plus très facile à faire tomber. Rappelle-toi, pour donner un chiffre, tu prends une petite shiny de Destinée de Paldea, c'est 1 pour 4 il me semble. Tu vois, donc ça tombe 3 fois plus souvent. 1 pour 4 à peu près. Alors c'est vrai qu'il y en a plus d'une centaine, ça c'est sûr. Quand tu veux une ciblée, c'est plus difficile, on est d'accord. Maintenant, si tu veux une ciblée, parce que comme je t'ai dit, il y a des Pokémon qui sont quand même plus populaires que d'autres. Ronflex, Plasma, Dracofeu, et il y en a d'autres, hein, Pikachu et ainsi de suite. Une ciblée, c'est un tous les 134 boosters. Donc là aussi, c'est encore plus difficile, forcément. Donc tu t'aperçois que si tu veux un Ectoplasma, c'est compliqué à l'ouverture. C'est pas si simple à faire tomber, il faut ouvrir quand même beaucoup de boosters. Et pourtant, à une époque, un Ectoplasma, c'était quasiment le prix d'un Out. Et même Out, il a un petit peu progressé. C'est un viewer qui me l'a dit. À une époque, Out, c'était une carte à 1 €. Pas plus. Tu trouvais ces cartes-là pour 3 fois rien. Donc, c'est vraiment des cartes à ne pas sous-estimer. Elles sont complètement mises de côté parce que ça n'intéresse personne, parce que personne pense que ces cartes-là, un jour, pourront valoir 5, 10, 15, peut-être même 20 €, à l'instar de ce petit Mimikyu de Eclipse Cosmique, il me semble. C'est un peu les mêmes styles de cartes. Alors, peut-être que ça tombait un petit peu moins souvent. Mais ce sont des très très jolies cartes. D'un point de vue des GG, puis on en parlera peut-être des AR sur une prochaine vidéo. D'un point de vue des GG, c'est un petit peu différent. Alors pour te fixer une idée, on avait dit 1 pour 12 une TG et comment dire, une full art c'est à peu près 1 pour 48. C'est pour ça que tu t'aperçois que c'est pas tant le taux de drop qui fait le prix des cartes, mais leur popularité. Une V-Star et une V-Max, c'est à peu près 1 pour 27. Donc, et une simple V, c'est à peu près 1 pour 9. D'accord? Donc on est quand même sur une disponibilité assez haute. Comme un petit peu les AR, hein, quand même. Les AR, rappelle-toi, ça tombe plus souvent que des full art. Alors les GG, c'est vrai que ça tombe très régulièrement. On est pour 1 pour 4, mais il y en a beaucoup. Et une GG en spécifique, c'est 1 pour 167. C'est plus rare qu'une spécifique TG. Et là, c'est pareil, tu peux aller spécialement sur les Pokémon les plus populaires, hein, comme ce Mew qui vaut 3 fois rien, qui valait 5-6 €, peut-être un peu plus maintenant, et le Absol, que franchement, Absol, j'adore. Elle est incroyable, cette illustration. Très très belle carte qui vaut peut-être 2-3 €, pas plus. Ce sont des cartes en plus. Alors ça, c'est l'avantage. Hein. Comme je t'ai dit, elles ne sont pas spécialement demandées, et sur le terrain non plus, tu vois. Peu pensent un petit peu ou raisonnent comme moi, imaginent que ces cartes-là pourront plus tard valoir quelque chose et du coup elles traînent dans les classeurs des professionnels ou des collectionneurs qui chaque année font des vides-greniers pour pouvoir se débarrasser de leurs doublons pour pouvoir financer la suite. Moi ça m'était arrivé, alors maintenant c'est dommage, j'ai plus mon circuit, ça je le regrette évidemment, et je pouvais trouver ce genre de cartes pour, au fond, pas très très cher. Et c'était vraiment top. Donc au final, voilà, ça c'est vraiment des cartes
intéressante, très intéressante. Il ne faut pas trop se poser de questions. Et puis, comme tu le sais, hein, plus bas, alors là, plus bas que les prix qu'elles sont, ça semble assez compliqué. Sans compter, on terminera évidemment sur ça, autant sur les AR, on peut imaginer des stocks et des stocks et des stocks de V, 1, 2, 3, 4, etc. Bon marché, pas cher, soldé, etc. qui vont alimenter la quantité de cartes AR. Autant maintenant, sur Star étincelante, Astre Radieux, Origine perdue, Tempête argentée, on risque pas d'avoir ces séries-là, on va dire massivement, en tous les cas disponibles et à petit prix. On l'a vu avec les duopacks. Dès que ça sort, c'est quand même plutôt ciblé, plutôt acheté. Et puis on commence petit à petit à sortir des pays boucliers. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas en 2025. Hein. C'est possible qu'on en ait en 2025, c'est même fortement possible, comme on a eu en 2024, comme on en a eu en 2023. Mais forcément, le bloc karaté violet touche à sa fin. Évidemment, on va passer à un nouveau bloc dans un peu plus d'un an, hein, quelque chose comme ça. Et donc, par conséquent, on en verra de moins en moins. Donc là aussi, autant sur les AR, on peut imaginer que les AR vont continuer, karaté violet va continuer à être printé pendant un certain moment, mais les TG, les GG, c'est pas évident. On pourra aussi avoir la même réflexion si ça t'intéresse sur les alt, j'appelle ça les TG alt. Certains me disent que ce ne sont pas des alternatives. Au final, on définit les choses comme on a envie, hein, dès l'instant que c'est ta façon de voir, hein, et que c'est plutôt étayé. Moi, j'ai envie d'imaginer que ce sont des alternatives. Elles sont texturées, elles sont scénographiées, etc. Et on pourra en parler. Là aussi, il y a un taux de drop qui n'est pas si facile que ça. On est loin, évidemment, de certaines alt. Et il est bon ton de se poser la question de savoir si ces cartes-là ne seront pas des futures pépites plus tard. Hein. C'est des cartes qui sont ultra bon marché. J'en ai souvent parlé. J'en ai peut-être pas là sous la main. Mais je t'en ai souvent parlé. C'est des cartes que tu peux trouver entre 5 et 20 euros. Tu en as énormément et elles sont vraiment très très sympas. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à bientôt.